Bonsoir fidèles auditeurs de Mémo Radio. Que la lumière soit et dans vos maisons encore ce soir. Nous avons un ministre de la parole qui est en train de nous décortiquer la lettre de l'époux à l'épouse. Pasteur Kilmundanga, l'orateur. Nous sommes avec notre bien-aimé Kacharel pour la présentation de cette émission. Pasteur Kilmundanga, vous êtes en train de nous dire que les ministres de la parole ont un travail fondamental à faire. C'est déchirer le lion. C'est déchiffrer, décoder les paraboles du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'adressait à l'Église. En un mot, décoder la Bible. Parce que la Bible est une grande forêt qui peut faire perdre les brebis qui s'y aventurent. Et donc lorsque nous avons un ministre de la parole à la tête d'une église, il a donc l'impérieux travail à faire, c'est celui de nous apporter la vérité, la profondeur de l'évangile. C'est pourquoi nous sommes en train de décortiquer cette portion de l'écriture. Pasteur, il y a une question que nous avons tout de suite d'ailleurs. On voudrait commencer par celle-là. Dernièrement, vous étiez en train de dire qu'il faut enseigner le peuple de Dieu par rapport à l'enlèvement. Et il y a une inquiétude de la part d'une auditrice qui estime que vous ne donnez pas assez de place pour la sanctification. Pasteur, qu'en dites-vous? Ce n'est pas exactement ça. Nous voulons saluer tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent, auditeurs et auditrices. Et nous voulons saluer la présence sur le plateau de notre précieux frère Kacharel et à la technique notre bien-aimée sœur Bercia. Que le Seigneur inspire encore davantage dans sa profession technique et afin que le sang demeure aussi pur et net qu'il ne cesse d'être. Et nous saluons toute la famille Mémo. Nous pensons à l'apôtre Guy-Léon Ongania, que le Seigneur le bénisse encore puissamment, et ainsi que toute l'équipe que le Seigneur a placée autour de lui. Donc nous voulons, frère Alain, à ce niveau-là, quand même mettre quelque chose en lumière. Mettre un élément en lumière. Mettre un élément en lumière. C'est que, frère Alain, lisons un peu le texte. Lisons le texte dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Bien-aimé, il est toujours bien d'avoir sur vous votre Bible pour scruter les Écritures avec le pasteur Kilmundanga. Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux, le chapitre 12, verset 14. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, ce texte est clair. Ce texte est clair et nous reconnaissons ce texte-là. Et nous disions que pour qu'il y ait salut, pour que le peuple soit sauvé et pour que le peuple voie Dieu, il faut prêcher au peuple la bonne nouvelle du royaume. Amen. Tu remarqueras que le Seigneur, je disais, et je le dis encore ce soir, quand le Seigneur envoie les disciples, il leur a pas dit allez annoncer la sanctification. Il leur a plutôt dit allez et annoncer la bonne nouvelle du royaume. J'étais sur ces termes-là. Et la sanctification est donc la conséquence de la parole du royaume. C'est ce que j'ai, les termes que j'ai employés la fois dernière.
Mais je soutiens ces termes-là, frère Alain. Vous remarquerez que la sanctification n'est pas ce que les gens, certaines personnes pensent qu'elle soit. Quelqu'un a posé une question de savoir ce qui d'ailleurs nous avait mené là-bas, de savoir si cela était possible, donc quel serait le sort d'un rassemblement ou d'une église où l'on enseigne la sanctification, où l'on vit la sanctification et la crainte de Dieu, et qu'il n'y ait pas un ministre, juste une personne certainement qui est sur la sanctification et le peuple vit la sanctification, mais qu'il n'y ait pas un ministre. Est-ce que cette église-là ou ce rassemblement-là ou encore ce groupe de prière verra-t-il Dieu? Et nous avons dit non. Pour qu'on parle d'une église, il faut nécessairement qu'il y ait le ministère. Il n'y a pas d'église sans ministère, voyez-vous. Et l'église ne peut pas atteindre la perfection si ce n'est par l'œuvre du ministère, parce que le Seigneur a suscité le ministère parmi le peuple. C'est pour l'édification, et le ministère a pour mission de conduire le peuple à la perfection, de conduire l'église corps à la perfection. Mais cette perfection, c'est par le truchement de l'enseignement. C'est par le biais de l'enseignement. Nous rappelons que vous pouvez nous contacter au 04 020 26 98 04 020 26 98, et vous pouvez aussi nous écrire par le même numéro ou encore par le 06 945 35 24. Donc les SMS peuvent passer par le 06 945 35 24, à défaut par le 04, mais les appels ne passeront que par le 04. Donc nous disions, frère Alain, que c'était pas possible qu'un pareil rassemblement mérite le salut en Dieu. Nous avons dit que si un groupe ou un rassemblement n'a pas un ministre de la parole pour l'éclairer, pour l'arroser, alors ce n'est qu'un groupe de prière. Ce n'est qu'un groupe de prière, ce n'est pas une église. Pourquoi on parle en termes d'église? La Bible dit que l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres. L'apôtre, c'est le ministère. C'est sur l'enseignement du ministère que l'église est fondée. S'il n'y a pas le ministère pour poser la base de l'enseignement, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Mais ça peut être un groupe de prière. Les gens peuvent se rassembler et prier ensemble, se prophétiser mutuellement, c'est possible. Parler en langue mutuellement, c'est possible. Mais le salut, ou encore pourquoi on parle de l'église, le ministère doit emmener l'enseignement et doit conduire l'église par l'enseignement. Maintenant, frère Alain, je souhaite quand même signifier quelque chose qui m'inquiète quand même. Qui m'inquiète, c'est que très souvent, frère Alain, lorsque dans nos églises, je ne m'exclus pas, nous avons aussi eu cette conception-là pendant un bon bout de temps, dans nos milieux, lorsque les frères parlent de la sanctification, en réalité, ils font allusion à la chasteté. Seulement. Ce que la sanctification, en réalité, n'est pas. Et que serait la chasteté par rapport à la sanctification? Voilà. Nous voulons définir d'abord l'expression sanctification, ce qui n'est pas synonyme de chasteté en fait. Pas en tout cas. La sanctification, c'est le fait de sanctifier, c'est-à-dire de rendre saint. De rendre saint, et dans un parler, de mettre à part, de rendre saint, de justifier, rendre saint, et de mettre à part certainement, de séparer de ce qui n'est pas pur.
C'est ça le sens de la sanctification. Et la chasteté, c'est le fait de conserver son corps et de ne pas l'exposer aux désirs sensuels et charnels. Ce qui est différent. Voyez-vous, vous allez remarquer que lorsque on voit un frère qui traîne encore avec des copines, ça et là, la tendance que nous avons, c'est d'appliquer le mot sanctification. On dit que le frère ne vit pas la sanctification. Voyez-vous, en réalité, dans l'esprit de celui qui parle, il confond le concept sanctification et chasteté. Nous disons que s'il faut prendre le concept sanctification, il est impossible de vivre la sanctification s'il n'y a pas la parole. Voilà pourquoi j'ai dit que la sanctification, ce sont des éléments du royaume, ce sont des conséquences du royaume. C'est la parole qui sanctifie. C'est l'eau de la parole qui sanctifie, qui rend propre et pur. Une personne ne peut pas se sanctifier par ses propres efforts, ne peut pas se sanctifier seule. C'est la parole qui sanctifie. Voyez-vous, c'est comme une personne qui est propre, j'ai dit la fois dernière, avant de se baigner, il faut être un chat. C'est là, c'est pas concevable. C'est pas concevable. Frère Alain, quand vous irez dans des monastères, vous avez bon, là-bas encore on va aller loin. Seulement ici, dans notre quotidien, vous avez des personnes qui ne vont pas avec les femmes, vice versa, qui se conservent pures, mais qui ne croient pas aussi en Jésus. Et qui ne croient pas aussi en la parole. Oui. Parce que la chasteté n'est pas le propre des chrétiens. Chrétiens ou pas, il y en a qui vivent la chasteté. Mais diront-on qu'ils sont sanctifiés? Peut-on dire qu'ils sont sanctifiés? Ah non. Sinon même le païen sera sanctifié. Voyez-vous? Mais il y a des païens qui se conservent purs. Être païen ne veut pas dire qu'on est impudique ou qu'on est autre. Non, il y a des païens qui n'ont pas la loi de Dieu, mais qui ont la loi naturelle et qui respectent les principes naturels, qui se conservent purs, qui ne touchent pas à autrui, qui respectent les principes de la nature. Voyez-vous? D'autres même sont des super chastes parfois. Mais et pourtant, on peut leur attribuer la chasteté, mais non la sanctification. Pourquoi? Parce que dans le discours biblique, la sanctification est faite par l'enseignement, par la parole. Voilà pourquoi j'ai dit il est impossible, quand on nous parle de sanctification, s'il n'y a pas la parole, vous serez sanctifiés comment? Lisons un peu un texte dans le livre de Jean, chapitre 17. Frère Kacharet. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean, le chapitre 17, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ce qui sanctifie, ou encore ce avec quoi Dieu sanctifie, c'est la parole de vérité. La parole de vérité, c'est ça l'enseignement des apôtres. C'est cet enseignement-là qui sanctifie, qui rend pur, qui rend saint. Si nous sommes des saints, c'est parce que la parole nous a sanctifiés. Si aujourd'hui on parle des saints, une assemblée des saints, si la Bible emploie le mot saint pour nous désigner, nous qui sommes conscients que nous traînons encore quelques actes condamnables parfois, mais nous par la foi nous déclarons saints, pas parce que nous sommes physiquement saints, pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, mais parce que la parole à laquelle nous avons cru nous donne la position de saint. La parole nous sanctifie, nous rend saints. C'est la parole qui nous rend saints. Ce ne sont pas nos propres efforts, mais c'est la parole qui nous rend saints. Maintenant, celui qui n'a pas la parole ne peut pas prétendre être sanctifié. Donc dire que nous avons la sanctification alors que vous n'avez pas la parole de vérité, on se demanderait comment. Celui qui
Ah, la parole est sanctifiée par la parole, Voilà. mais qui ne vit pas la chasteté, est-il possible? Mais quand la parole vient te sanctifier, quand la parole vient te sanctifier, tout ça devient maintenant inclus. L'Écriture n'a pas dit rechercher la paix et la chasteté. C'est pas ce qui est écrit. Parce qu'un homme marié n'est pas chaste. Voyez-vous? Un homme marié n'est pas chaste. Mais on ne va pas refuser le salut à un homme marié. Voyez-vous? Donc s'il faut dévier le langage, mais nous nous perdons, nous allons dire n'importe quoi. L'Écriture prend l'expression sanctification et non chasteté. Il est vrai que pour les non mariés, l'option de la chasteté est recommandée, mais prêchons ce qui est écrit. Pas ce Mais qui... il n'y a pas que la chasteté, hein, pasteur. Hein? Chasteté, impudicité, fornication, adultère. Oui, Ces éléments-là qui se regroupent. oui, qui se regroupent, mais qui se conçoit mal. Frère Alain, tu vois, il faut le dire, il y a des frères qui nous suivent, il y a ceux qui nous suivent, parfois qui sont bourbes aussi dans ce jeu de concept-là, hein, ce problème de concept, qui parfois avalent les expressions comme ça, sans pourtant prendre le soin de les vérifier, hein, parfois de les vérifier, c'est important. C'est important. Frère Alain, tu vois, les mots les plus employés, les expressions les plus employées sont souvent les moins compris. Très souvent. Oui. Nous les employons au quotidien très souvent, mais quand tu essaies d'interroger les gens sur ces expressions souvent employées, tu te rendras compte que très peu maîtrisent ces expressions. La faute à qui, pasteur? Mais à celui qui écoute, qui doit vérifier, il doit prendre le soin de vérifier l'expression. Et l'enseignant dans tout ça? L'enseignant prendrait le soin de vérifier, mais s'il n'a pas vérifié, que l'auditeur vérifie. Nous avons vu les chrétiens de Béret. Ils n'ont pas laissé toute la charge à Paul, Oui. parce que le salut est précieux. Le salut est cher. L'âme coûte très cher. On ne va pas prêter nos oreilles au blabla. Hein, il faudrait écouter ce que vous écoutez, vérifier ce que vous écoutez. Vous avez ce problème de concept dans nos églises et même avec l'impudicité. Nous avons une conception erronée de ce concept-là. Pour nous, pour la majeure des frères et sœurs, dans la foi chrétienne, c'est là où l'expression est beaucoup employée. Lorsque on remarque un frère avoir une liaison, une relation amoureuse avec une sœur, on attribue directement l'impudicité. On dit que le frère là, il est impudique, il vient de commettre l'impudicité. Lorsque la sœur tombe enceinte, certainement, est engrossée par un frère, les leçons sont certainement suspendues, ce qui est doctrinal, mais la cause, très souvent, non, on leur a suspendu parce qu'ils sont impudiques. Ils ont commis l'impudicité et voilà, la sœur est tombée enceinte. Mais quand on vérifie l'expression impudicité, c'est pas ce que ça voudrait dire. Voyez-vous, l'impudicité n'est pas égale à la fornication. Cet acte-là, c'est de la fornication. Si l'homme était marié ou la femme au contraire était mariée, nous parlerons d'adultère. Si les deux sont célibataires, on parlera en termes de fornication. Et si les deux vivent maritalement, on parlera en termes de concubinage. Voyez-vous? Mais lorsqu'on parle de l'impudicité, c'est autre chose. Donc je ne sais pas, c'est pas juste lorsque nous employons l'expression impudicité pour désigner une fornication, par exemple. Donc, on a ce problème de concept dans notre quotidien, hein, surtout dans le milieu ecclésiastique. Très souvent, on emploie des expressions, mais on ne prend pas le soin de les vérifier. Impudicité, c'est ce qui est impudique. Ce qui est impudique, c'est ce qui blesse la pudeur. Ce qui blesse la pudeur. Voyez-vous, je ne vois pas en quoi deux personnes qui
ont commis des actes sensuels et charnels, mais dans un lieu secret et réservé, en quoi est-ce que ça serait impudique? Parce que pour qu'il y ait impudicité, il faudrait qu'il y ait blessure de la pudeur. Voyez-vous? Par contre, lorsque un couple marié ou pas viennent s'embrasser en plein culte à l'église, là on va parler d'impudicité parce que ça blesse la pudeur l'on s'embrasse devant les enfants les plus petits qui n'ont pas accès à ces choses. Lorsque chez vous à la maison, vous suivez la télé et qu'il y a des images comme ça, obscènes, vous déviez, vous zappez la chaîne. Mais pourtant, vous ramenez toute la scène en pratique et en live à l'église. Sous prétexte qu'il y aurait mariage. Là, c'est toléré. Là, c'est toléré. Et pourtant, c'est ça ce qu'il fallait appeler impudicité. Lorsque des gens s'embrassent en public, c'est de l'impudicité. Ça baisse la pudeur. La pudeur. Lorsque on écoute des chansons obscènes, c'est de l'impudicité. Lorsqu'on prend des regards beaucoup déviés, dans le sens sensuel, ou langoureux. Voilà, tout ça là, c'est des caractères impudiques. On peut être impudique dans son langage, la façon de parler. Lorsqu'on est grossier, c'est de l'impudicité. Lorsqu'on explique des choses intimes censées partager dans un lieu secret et le rendre public, ça c'est de l'impudicité. Lorsque on exhibe des danses comme ça se passe chez nous ici, au Congo particulièrement, il y a certaines danses qui sont carrément impudiques. Et c'est de là où nous parlerons d'impudicité. Donc, appelons chien par chien, chat par chat. Je ne dis pas que le concept n'est pas péché. Non, c'est un péché, mais appelons chien par chien, chat par chat. Et dans le même sens, il y a pas mal d'expressions comme ça que nous véhiculons sans vérifier. Sans vérifier, et c'est le même problème avec le frère qui a posé la problématique sur la sanctification. Il y a beaucoup de mots comme ça: sanctification, justification, purification. Parfois on balance ça comme ça, mais voilà, on ne vérifie pas. On n'a pas la maîtrise du sens. Voilà, le sens est parfois mal orienté, et avec une bonne pensée, on peut dire autre chose. Donc nous voulons recadrer pour dire: la sanctification n'est possible que par la parole de vérité. Celui qui n'a pas la parole de vérité, c'est-à-dire la parole du royaume, ne peut pas prétendre être sanctifié. Plutôt, même s'il était chaste, ça ne lui garantit pas le salut. L'Écriture dit, c'est la sanctification. C'est celui qui vit en paix avec tout le monde et qui manifeste la sanctification. C'est lui qui verra Dieu. Donc la sanctification, c'est le fait de se laisser nettoyer par la parole, c'est-à-dire vivre la parole. Voyez-vous? Mais tu n'as pas la parole. Tu vas la vivre comment? L'Écriture dit: vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Donc on ne peut mettre en pratique que celui qui connaît d'abord. Voyez-vous? Voilà pourquoi Christ a dit que celui qui a écouté, qui n'a pas compris, déjà il est exclu. C'est une mauvaise terre. Et la bonne terre, celui qui entend et qui comprend. Donc il faudrait d'abord que la parole soit annoncée. Une fois que tu as accès à la parole, tu as accès à la vérité, tu as accès à la révélation. Maintenant, en mettant la parole en pratique, là, il y a sanctification. Et c'est la parole qui te sanctifie au fur et à mesure que tu écoutes et que tu te laisses tailler par la parole. Donc à ce niveau-là, déjà nous voulons on pouvait donc avancer, avancer, et nous voulons aussi préparer le peuple. On va toucher certainement quelques autres vêtements tout à l'heure. Nous voulons signaler que lorsque nous touchons la révélation, nous vous prions, si ça paraît fort, vous pouvez nous appeler, ou encore vous pouvez nous contacter même hors antenne pour qu'on ait plus de temps d'expliquer, d'échanger, de prendre beaucoup d'autres exemples parfois, d'autres formes de langage peut-être, parce qu'à la radio on va pas se permettre tout ce cirque-là, ça n'aiderait pas tout le monde, parce que ce sur quoi tu es en train peut-être
de réclamer une insistance pouvait être une notion déjà comprise par un autre. Donc à la radio, on est équilibré, on ne prêche pas à une personne, nous prêchons à une multitude. Il n'y a pas que des enfants, mais il y a aussi des collègues qui nous suivent. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc quand nous enseignons, nous donnons à tout le monde. À tout le monde. Maintenant, là où tu as donc là, tu peux nous appeler même hors antenne. Parce que j'ai aussi reçu une question là-dessus, où un bien-aimé, c'est dans ses droits, a posé la question, a voulu vérifier. Parce que j'aurais dit dans une des émissions, la lettre tu, c'est la parole, c'est l'esprit qui vivifie, mais j'ai dit c'est l'explication qui vivifie. Et là je suis dans la révélation. Parce que vivifier veut dire donner la vie. Veut dire donner la vie. Mais nous savons que le roi avait dit que s'il n'y a pas le songe et son explication, c'est la mort qui devait être donnée. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'explication, la vie n'est pas donnée. Pour que nous puissions avoir accès à la vie aujourd'hui, il a fallu que le Fils de l'homme soit révélé. Il faut la révélation pour que nous puissions avoir accès à la vie. Mais quand la révélation donne accès à la vie, la révélation vivifie. C'est comme le jour où Jésus-Christ a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». On lui a fait un scandale. Il leur a dit « Oh, mais qu'est-il simple de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou encore « Va, tu es guéri ». Voyez-vous, ça sonnait fort aux oreilles de quelqu'un, mais pourtant, Christ voulait dire la même chose. Et dire « Tes péchés sont pardonnés » et dire « Prends ton lit et marche ». Ça voulait dire la même chose. Voyez-vous. Mais la même chose pas en français. La même chose dans la révélation. Dans la pensée de Dieu. Donc nous employons le français, mais pour expliquer une langue qui est au-delà du français. Nous expliquons la pensée de Dieu. La révélation. Donc quand nous montons, parfois monter avec nous, ça permettra à ce que nous allons un peu plus vite. Revenons, frère Alain, sur les plus beaux vêtements d'Ésaü. Nous avons touché un élément important, c'était le manteau, le manteau qui parlait du royaume, et on a expliqué comment le royaume qui appartenait à Israël, donc Ésaü, devait lui être ôté pour être donné à Jacob, donc ici imagé par un autre peuple. Et nous voulons insister pour dire qu'il n'y avait pas le vêtement, mais il y avait les vêtements au pluriel. Pourquoi les vêtements? Parce qu'il y a plusieurs éléments pour expliquer cet enseignement-là. Nous disons que aucun verset biblique ne gonfle les Écritures, même le pluriel employé explique aussi un enseignement. Lorsque l'expression est au singulier, c'est un enseignement. Lorsqu'on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde au singulier, il y a un pourquoi. On ne dit pas il ôte les péchés, l'agneau ôte le péché au singulier. Donc quand il y a précision sur le péché au singulier, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Donc l'agneau n'est pas venu ôter les péchés du monde, mais l'agneau est venu ôter le péché du monde. Et c'est quoi le péché du monde? C'est un enseignement. Donc le péché du monde au singulier, c'est le péché d'Adam. Il fallait que l'agneau puisse venir ôter. Parce que le monde était tombé à cause du péché adamique. Donc c'est le péché d'Adam que l'agneau était venu ôter. Dans un parler. Donc nous voulons dire que lorsqu'on parle des plus beaux vêtements d'Ésaü au pluriel, il y a un pourquoi. Revenons un peu, frère Alain, rapidement, avant de donner un autre élément sur les vêtements. Nous avons dit que les vêtements d'Ésaü contenaient ou gardaient l'odeur d'Ésaü. Pour que le père bénisse, il doit enfin être rassuré que c'est son fils. Parce que déjà la voix l'inquiète. Mais l'odeur au moins pourra le rassurer. Oui. Donc ce qui permettra à ce que le père cède la bénédiction
c'est l'odeur de son fils. Parce qu'il l'a dit quand il bénit. L'odeur de mon fils est semblable. Voilà. Donc, ce qui le pousse à bénir, c'est l'odeur de son fils. Tant qu'il ne sent pas l'odeur de son fils, il ne peut pas céder la bénédiction. Mais où avoir l'odeur du fils, si ce n'est pas les vêtements les plus beaux? Alors, voilà comment il faut que la mère récupère, puisse ôter les vêtements à un peuple qui était donc Ésaü, puisque à la naissance, la mère a dit, il y avait deux nations, il y avait deux peuples dans son sein. Donc, Jacob était un peuple, Ésaü aussi était un peuple. Donc, le Seigneur doit retirer le vêtement d'un peuple pour communiquer ça, donner ça à un autre peuple qui doit avoir accès à la bénédiction, qui ne pourra accéder à la bénédiction sans ces vêtements-là. Voyez-vous, on a déjà parlé du vêtement du manteau comme royaume, mais en dehors du royaume, frère Alain, on a dit que la peau d'animal entre les mains, c'est l'œuvre de la croix. Donc une fois que tu as cru, Jésus-Christ est mort pour toi, amen. Mais ça ne suffit pas pour aller jusqu'au salut. Le salut, c'est tout un processus, c'est une marche. Il faut être enseigné. Si croire à la croix suffisait, le Seigneur n'aurait pas suscité le ministère pour édifier, pour enseigner, pour conduire à la perfection. Si le ministère doit conduire l'Église à la perfection, et par l'enseignement, c'est parce que le Seigneur sait que il y avait des mystères à expliquer, il y avait des choses à connaître et à comprendre. Ce qui permet donc à Jacob d'avoir la bénédiction, c'est cet élément qui appartient à Jacob, mais qui incarne la vie de Jacob. Parce que l'odeur parle aussi de la vie. L'odeur d'Ésaü. D'Ésaü, merci beaucoup. On va lire un texte dans le livre de Romains chapitre 9. Texte de Romains chapitre 9. Je vous prie de me saisir dans la révélation. Je veux monter pour interpréter. Il y a une question, pasteur. On pourra d'abord avancer. On me fait savoir que pasteur, vous avez fait la promesse d'expliquer le pourquoi de Déborah entre Rama et Bethel. Oui, c'était une parenthèse seulement. C'était une parenthèse. Je voudrais pas trop traîner sur des éléments qui ne vont pas faire avancer le thème. Ou plutôt garder la question au fur et à mesure qu'on va avancer. Pasteur, à la fin de l'émission, rappelez donc le pasteur au 06 945 35 24. À ce moment-là, vous aurez la réponse. C'est aussi possible. Oui, possible, oui. Frère Cacharel, Romains 9. Romains chapitre 9. Bon, je pourrais faire la lecture. Je suis là, déjà à la page. Romains chapitre 9. Je prends à partir du verset 2. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. Christ c'est le royaume. Le Christ, ou encore le manteau, qui est aussi au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. 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 Ici, l'apôtre Paul est en train de nous révéler les éléments qui nous permettent de vivre la vie en Christ, de vivre la vie ecclésiastique, d'expérimenter la marche avec Dieu, mais des éléments en réalité qui ne nous appartiennent pas. Qui appartiennent à un peuple. Qui appartiennent à un peuple. Mais ce peuple-là, c'est le peuple Ésaü, le fils premier-né. Amen. Donc on nous liste tout un tas d'éléments qui nous permettent, nous, d'accéder
à l'enlèvement, parce que tu ne seras pas enlevé sans passer par l'adoption, sans passer par la promesse des patriarches, sans passer par le culte, sans passer par, je vais dire quoi d'autre, sans passer par les alliances, sans passer par la gloire, sans passer par tous ces éléments-là. Et ce qui nous permet, en tant qu'Église, d'atteindre le salut, ce sont ces éléments-là. Ces éléments-là qui font vivre même la foi et la marche avec Dieu. Mais ces éléments-là, nous les empruntons. Ça ne nous appartient pas. C'est des éléments qui appartiennent à Israël, mais que l'Esprit, donc la mère, récupère entre les mains d'Israël comme des vêtements et nous donne ça pour que ça nous permette, nous, Jacob, d'accéder à la bénédiction, sinon l'enlèvement et toute autre promesse qui suit. Donc nous disons que les vêtements les plus beaux qui donnent à Jacob l'accès donc final à la bénédiction et qui contiennent l'odeur de Jacob, hein, qui rappelle Jacob Ésaü au père, c'est donc ces éléments que Paul est en train de nous présenter ici, mais dans un parler de la révélation. Paul est en train de nous révéler ça. C'est caché, tu peux lire ça, tu passes souvent par là, mais tu ne peux pas réaliser que là, il y a des vêtements. Donc chaque élément qui est cité ici, c'est un vêtement, et l'ensemble des éléments constituent les vêtements. J'ai parlé en premier sur le vêtement manteau comme le royaume qui est Christ, je crois l'avoir dit. Mais vous allez voir que ici aussi on fait mention de Christ qui ne nous appartenait pas, qui est issu quant à la chair au peuple juif. Hein? Et les patriarches, en réalité, les patriarches sont pour les Israélites. Abraham, Isaac et Jacob, quant à la chair, n'a pas de lien avec le Congo. Donc dire que nous sommes fils d'Abraham, il faut emprunter un vêtement qui n'est pas le nôtre. Dire que non, la promesse a été faite à Israël. La loi est donnée à Israël. L'Écriture dit, il n'y a pas un autre peuple sur la terre à qui Dieu a donné sa loi, si ce n'est le peuple Jacob. Donc là, on fait allusion à Israël. Voyez-vous? Et l'adoption que le Saint-Esprit nous fait aujourd'hui, l'Écriture dit que c'est l'apanage des Israélites. Et c'est ça, dans un langage un peu plus poussé, dont l'Écriture parlait des plus beaux vêtements d'Ésaü. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, expliquer les jours qui suivent, vêtements après vêtements. Donc quand je parle des vêtements d'Ésaü les plus beaux, il s'agit de l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et enfin le manteau qui est Christ. Pasteur, il y a quelque chose d'ambigu que j'aimerais relever, que vous allez certainement expliquer. Ésaü représente Israël. Oui. Pourtant, celui qu'on appelle Israël, ou qu'on a fini par appeler Israël, c'est Jacob. Oui, c'est des mouvements qui sont prophétiques. C'est des mouvements qui sont prophétiques. C'est des vestes qui changent. C'est la tunique de Joseph qui porte plusieurs couleurs à la fois. Quand tu regardes ça de profil, ça ressemble à ça. Quand tu prends l'autre profil, ça prend une autre couleur. Mais c'est le même costume, c'est la même tunique. C'est la même tunique. Il en est ainsi de plusieurs. Quand on prêche l'histoire, on tient un certain langage. Et quand on prêche les choses spirituelles, on emprunte aussi un autre langage. L'apôtre Paul disait dans son épître aux Corinthiens, dans son premier épître aux Corinthiens, nous devons tenir un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc quand on parle des choses spirituelles, on ne tient plus compte de Jacob qui est devenu Israël. Là on parle d'autre chose. Je veux relever un élément avec l'apôtre Paul, quand il enseigne aux Galates,
qui avait commencé par l'esprit et qui terminait par la chair. Il a dit aux Galates, vous qui voulez vivre sous la loi, et est-ce que vous comprenez ce qui est écrit dans la loi? Vous qui lisez la loi, est-ce que vous la comprenez? La loi dit que Abraham avait eu deux femmes, lesquelles sont issues, je veux dire, ses deux fils. Il dit qu'il y avait Sarah, la première femme, et Agar, la seconde. Tu vois. Mais lorsqu'il explique, il présente Agar comme la première, parce que Agar était la première à enfanter. Et Sarah comme la seconde à enfanter. Et il dit que Agar, qui a enfanté Ismaël, parce que Agar était esclave, l'apôtre Paul nous dit que Agar, c'est le type d'Israël actuel. Agar, c'est Israël actuel qui est en Arabie et qui est esclave. Esclave, pourquoi? Parce que ils sont encore sous la loi. Quiconque est sous la loi est esclave de la loi, d'après le texte. Donc, Paul leur considère esclave, c'est eux Agar. Voyez-vous? Et quand vous allez plus loin, effectivement, Ismaël avait eu 12 fils, qu'on appelle les 12 princes d'Ismaël, mais ils ne sont pas là-bas. Voyez-vous? C'était aussi un type qui expliquait dans un parler le peuple de Jacob. Voyez-vous? Mais non, Paul dit que Isaac, qui était né par la foi, celui-là, c'est nous les nations. Tu vois un peu comment ça paraît paradoxal? Mais c'est ça le langage spirituel. Quand on tient un langage spirituel, c'est différent du langage physique. Voilà pourquoi quand Christ parlait à ses frères profonds, on lui disait, oh, mais tu racontes n'importe quoi. Il pouvait dire, je vais détruire ce temple, le relever après 3 jours. Le langage spirituel, c'est fort. C'est différent du langage des usages d'hommes, langage humain. C'est très différent. Et vous allez voir que nous sommes par exemple Isaac. Mais comment on peut devenir Isaac? Parce que ce qui est vrai, c'est que Isaac, c'est Israël. Israël est sorti d'Isaac. Mais quand on interprète dans un volet prophétique, Isaac devient tout un peuple des nations parce qu'il est issu par la foi, et ce sont les nations qui ont manifesté la foi que Israël n'a pas pu manifester. Et là on tient un langage spirituel. Voilà pourquoi Paul a dit qu'il faut tenir un langage spirituel pour les choses spirituelles et un langage physique pour les choses physiques. Donc pour ceux qui nous suivent, comprenez-nous avec l'esprit, nous ne sommes pas en train de vous raconter l'histoire JO. Nous vous parlons de la pensée du Seigneur, de la pensée du ciel. On est prédicateur de l'évangile pour ça. Si quelqu'un voudrait prêcher la nature, voudrait prêcher l'histoire, l'histoire et géographie, certainement il va attribuer Ismaël à la religion d'à côté, parce qu'eux aussi réclament cette position-là. Mais quand nous voulons tenir un langage spirituel, cette option est bannie. Ismaël c'est Israël et Isaac c'est nous, point. D'après les textes Galates, épître de Paul aux Galates. C'est ça, déchirer le lion et donner la précision au peuple. Mais nous voulons aussi informer à ce même peuple que nous suit que demain, vendredi, nous avons une nuit de prière à la base Socoprise à partir de 22h. De 22h jusqu'à 6h, nous avons une nuit de prière, d'enseignement, de supplication, de réjouissance, de témoignage également. Il y aura vraiment beaucoup de rubriques qui seront tout organisé, mais vraiment nous voulons passer ce moment avec vous qui nous suivez, vous qui avez une disponibilité en temps, qui ne travaillerez certainement pas de nuit ou qui peuvent faire violence. Nous vous attendons demain de 22h à 6h. Nous serons à la base Socoprise, à l'église le Rassemblement des Saints. L'église le Rassemblement des Saints est située à la base Socoprise. L'indication, quand vous quittez le rond-point Ilama, donc de la base, pour vous empruntez l'avenue Socoprise qui mène à l'arrêt OCI.
Donc ce tronçon-là est appelé Socoprise. Donc sur cette avenue, la toute première ruelle de droite, quand vous partez du rond-point Ilama de la base, la toute première ruelle de droite, la seconde parcelle à gauche, vous verrez la nomenclature y est disposée. C'est bien écrit l'église Le Rassemblement des Saints. Demain à 22h, en tout cas, frères, précieuses sœurs bien-aimées, vous serez les bienvenus. Nous rappelons aussi à quiconque voudrait sponsoriser ce programme, appelez-nous au 04 020 26 80 18. À défaut, 06 945 35 24. Nous reverrons certainement le samedi à la même heure pour expliquer vêtement par vêtement. On pourra toucher peut-être les alliances. Beaucoup ont dit qu'il y a beaucoup d'alliances, mais nous savons que dans la Bible il n'y a que 2 alliances. On va expliquer les alliances, on expliquera le culte. C'est quoi le culte? Nous faisons des cultes tous les jours. Est-ce que quoi, le culte? Nous le faisons comme la Bible le conçoit? On va expliquer c'est quoi le culte. On va expliquer c'est quoi les patriarches, c'est quoi l'adoption, parce que ce sont ces éléments-là qui doivent produire l'odeur à la base de laquelle Dieu doit nous bénir. Voilà toutes les promesses qui vous sont faites par l'orateur, le pasteur Clid Mundanga. Nous sommes donc à la fin de l'émission et nous dirons inlassablement que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, et que ceux qui entendent, comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Oh, par mon époux, enfin de m'expliquer la lettre, ne me cachez rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur. Car après cela, je serai couronné. La garantie du salut 24 heures sur 24. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole est dédiée. Jusqu'à ce que la pierre prenne la forme. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme. Et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. La garantie du salut.